Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Aujourd'hui, nous accueillons un acteur incontournable de la scène culturelle, un orateur qui œuvre pour la transmission du patrimoine culturel immatériel dans son pays, le Gabon, et en Afrique. Il vient nous présenter un événement en prélude au Festival international du Mont Ibouji Fimi. Il s'agit du Pindi au musée Le Ngwali, le chant de la perdrix, une rencontre qui mêle nature, culture et expression artistique en valorisant les traditions gabonaises et les initiatives éco-culturelles. Il est avec nous pour parler de ce temps fort qui amorce le FIMI, une scène vivante où se rencontrent mémoire, chant et transmission qui se déroulera le samedi 12 juillet 2025 au Musée national. Madame, Monsieur, Michel Pécoin est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous en prie. Alors, vous êtes le vice-président du Festival international du Mont Ibouji. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un événement qui se fera en prélude à ce grand festival. Alors, dites-nous, quelles sont déjà les entités qui organisent cet événement? Alors, merci déjà. Alors, le spectacle, Ngwali, le chant de la perdrix, donc au musée. Alors, on a déjà le FIMI, le Festival international du Mont Ibouji, qui s'est associé avec Ibo Gazik, également Eco Art Gabon, et bien entendu le musée national qui nous accueille et qui essaie de chapeauter sur le plan organisationnel. Avec le FIMI. Cet événement, très bien. Alors, donc, commençons par le Festival international du Mont Ibouji. Donc, quel aspect de la culture cette rencontre souhaite mettre en lumière? Donc aussi, pourquoi ce nom déjà? Oui, le FIBI, c'est le Festival international du Mont Ibouji. Et comme on le connaît, le Mont Ibouji, c'est l'un des plus grands sommets du Gabon, hein, on le sait, le Mont Ibouji, donc voilà, et qui se trouve dans la province de Logoué-Lolo. Exactement. Et donc, nous avons mis en place un festival, le Festival international du Mont Ibouji, parce qu'il est ouvert également au monde. Et donc, ce festival a lieu doit avoir lieu chaque année, au mois d'août précisément, à Ibouji précisément. Voilà. Et donc ce festival met en valeur un peu toute la richesse culturelle qu'on trouve dans Ibouji, que ce soit sur le plan du mont lui-même, parce qu'il y aura la dimension, l'ascension du mont, mais aussi toutes les cultures qui sont autour du mont, tous les différents peuples. Vous savez qu'à Ibouji, c'est plusieurs peuples. Exactement. Voilà, vous avez les Pové, vous avez les Bassango, vous avez même les peuples autochtones, notamment les Babongo qui sont autour du mont. Donc c'est plein de peuples que l'on présente les cultures des différents peuples, donc qui passent par les danses, les contes, voilà, la vie quotidienne aussi, mais aussi toute la richesse qu'il y a sur le mont. Le mont, il y a deux dimensions, il y a le côté mythique, le côté mystique, mais aussi le côté physique. Et là, sur place, pendant le festival, c'est l'occasion de présenter donc toute cette richesse culturelle qui a à faire en sorte que le mont Ibouji soit placé patrimoine mondial de l'UNESCO. Très bien. Et là, on reconnaît bien la fibre du conteur que vous êtes. Vous l'avez tellement bien expliqué. Alors, parlez-nous à présent du spectacle Ngwali, le chant de la perdrix. Donc, déjà, d'où vient ce nom? Quel est le lien entre le FIMI et ce spectacle? Alors, le Ngwali, c'est le spectacle d'un jeune groupe qui s'appelle Pindi. Pindi, c'est en langue de Dzebi, c'est-à-dire la forêt. D'accord. Voilà, donc Pindi, ici, a mis en place un spectacle qui s'appelle Ngwali. Donc Ngwali, c'est la perdrix. Et donc, il s'agit du chant de la perdrix. Vous voyez, donc il y a tout un mystère, même par le nom du spectacle, le nom de l'événement, parce qu'effectivement, c'est un véritable voyage à travers la forêt gabonaise, à travers la culture gabonaise, à travers les mystères même du Gabon. Et Ngwali, c'est justement, en termes de contenu, on a que de jeunes sur scène, mais qui jouent aux instruments, des instruments traditionnels, des instruments contemporains, dits modernes. Et donc, ça va être un véritable, un syncrétisme musical entre les musiques du Gabon, les sonorités gabonaises, mais aussi les autres sonorités, parce que avec le groupe Pindi fait justement ce mélange entre la musique traditionnelle, mais aussi avec d'autres musiques, comme la musique pop, la musique électronique, etc. Mais tout en gardant justement le discours culturel, ce retour aux sources. Ce véritable retour aux sources, ce sont des jeunes engagés. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes qui sont sur scène. Et donc là, il y a un véritable espoir. Lorsqu'on parle de la relève de la musique gabonaise, on peut compter sur le groupe Pindi, qui a déjà fait ses preuves sur le plan international, parce qu'ils ont été à Montréal, notamment au Canada. Ils ont donné une prestation. Dernièrement, nous les avons accompagnés à Kinshasa, lors des deuxièmes Jeux de la francophonie. Ils ont représenté le Gabon dans la catégorie musique Jeux de la francophonie.
francophonie. Exactement. Et là, ils seront le 12, donc ce samedi 12, au Musée national, avec ce spectacle qui prend le retour aux sources. Et déjà, ils le disent dans ce spectacle Ngwali, ils disent que l'Afrique n'a pas besoin de guides, elle est elle-même un repère. Exactement. Et, vous voyez, et donc, ils viennent remettre la souveraineté même d'Afrique, la souveraineté du Gabon, au moment où le Gabon amorce, vous voyez, un moment important de la récupération de sa souveraineté sur tout le plan, sur le plan économique, sur le plan culturel. Nous voyons comment les choses bougent. Et Ngwali, justement, rentre dans cette dynamique-là. Et donc, justement, c'est important de savoir d'où l'on vient pour connaître où on va. Bon, c'est important de connaître d'où l'on vient pour savoir où on va. Mais bien sûr, on s'assoit, on se repose sur la culture. Très bien. Alors, nous allons marquer une pause justement sur le groupe Pindi, donc un groupe de musique gabonais, né en 2022, qui s'est fait connaître pour son style, vous l'avez très bien dit, tradi moderne, mélangeant musique traditionnelle gabonaise et genres contemporains comme le jazz, le hip-hop et le spoken word. Donc, quel est l'ingrédient magique de ce groupe que nous allons retrouver sur scène le 12 juillet? L'ingrédient magique, ça va être la présence justement des entités qui accompagnent les artistes du groupe Pindi. Vous avez par exemple, vous aurez la présence de 12 000 Vungu, n'est-ce pas, qui accompagnent Kéri. Très bien. Voilà, 12 000 Vungu, ils seront sur scène. Très bien. Peut-être Ce sera une scène dans une autre dimension. Très bien. Alors, ce groupe a enchaîné une tournée nationale dans certaines villes du Gabon, donc à Fougamou, à Ndende, à Mouila, à Chibanga et à Lambaréné, donc sous le nom de Pindi Boulungu Tour, du 22 au 30 juillet 2024. Et vous l'avez très bien dit également, ils étaient au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en 2023. Donc, quels sont leurs projets déjà pour la suite? Ils sont dans le Pindi Boulungu Tour. D'accord. C'est une tournée. Une tournée qui fait qu'ils vont visiter le Gabon, mais aussi l'extérieur du Gabon. Exactement. C'est ça le Pindi Boulungu Tour. Là, ils sont attendus à Lambaréné. Après Lambaréné, ils seront bien entendu à Ibunji. Donc, ça va être justement une tournée pour présenter justement au public gabonais l'importance, même si on est jeune, mais on a pris conscience effectivement de son identité. Exactement. Parce que nous pensons que la culture, en réalité, reste le socle. Vous voyez, c'est le socle à travers lequel toute société efficiente doit bâtir sa légende et son histoire. Et donc les jeunes doivent s'approprier justement cette vérité épistémologique, ce qui est très important. Et donc Pindi l'a compris très tôt et veut justement communiquer à la jeunesse gabonaise tout entière. Et donc nous accompagnons Pindi, le spectacle Ngwali. Sur scène, on aura bien entendu la présence des chorales. Vous voyez, la présence des chorales, allez-y, déroulez-nous le programme. Des jeunes chorales. Vous avez par exemple la chorale d'Ali Bandin, composée que des jeunes. La chorale Nelson Mandela, ce sont des chorales qui vont accompagner le groupe Pindi en même temps sur la scène, dans les chœurs. Vous voyez, ça va être magique. Et déjà que dans le décor... Un cocktail explosif, on va dire. Bien sûr, le décor, on va retracer, on va reproduire comme une sorte de petite forêt. Vous voyez, pour le public qui viendra nombreux, va vivre une sorte de forêt dans le décor, parce que c'est justement à l'esplanade du Musée national. Donc, il y aura un véritable... Ceux qui viendront en famille avec les enfants, bon, là, je trahis un peu le petit secret. Allez-y, en exclusivité sur le plateau d'invité de la matinale de Gabon 24. C'est-à-dire que dans ce décor, petite forêt, on aura la présence de quelques animaux. Ouais, ça rentre dans le décor, mais c'est parce que Pindi, c'est la forêt, il est question de reproduire justement ce décor sur scène. Espérons que les spectateurs ne soient pas effrayés, tout simplement. Les singes n'effraient pas, il y aura des petits singes qui feront de temps en temps quelques sauts, voilà quelques jungles. Mais tout ça, ça rentre dans le décor, ça a été prévu comme ça, pour que le public vive justement quelque chose d'assez magnifique. On va démarrer... Ils sont en immersion réelle, bien sûr, parce qu'on démarre déjà ce spectacle par une parole sacrée. Vous voyez, et le conteur va donc dire la parole sacrée à l'occasion pour que le public rentre déjà dans le spectacle. La présence aussi des Liano, n'est-ce pas, qui est un jeune musicien qui joue de la harpe gabonaise, la harpe à 8 cordes. La spécificité avec Liano, c'est-à-dire qu'il est issu de l'ethnie Massango et Pounou, mais il joue justement de la harpe fan. Et il chante enfant. Quel brassage. Vous voyez, c'est magique. Vous voyez, donc on voit un peu l'unité nationale à travers la culture, à travers même les artistes qui savent justement aller vers les autres peuples. Et ça doit se vivre ce samedi. Avec tout ce que vous nous avez dit là, ça donne en tout cas de découvrir ce qui va se passer samedi. Alors dites-nous, après cette étape de Ngwali, rapidement, il y aura le Festival international du Mont Ibouji. Donc, revenons déjà sur la première édition, comment elle s'est déroulée et comment vous comptez faire la deuxième édition? Alors,
la première édition déjà a eu lieu, toujours à Ibunji. Il était question justement d'aller sur place, donc prendre les activités à Ibunji. Pour ceux qui ont l'occasion de suivre quelques reportages, ils ont pu voir pour ce festival un peu les danses traditionnelles, les activités de pêche, les activités de chasse, les activités... Parce que souvent, ce sont des choses qui sont considérées parfois comme des rêves pour ceux qui n'ont pas pu les vivre, comme des mythes, comme des légendes. Mais pour le festival donne l'occasion de rentrer en immersion, vous voyez, de pêcher, de chasser, de poursuivre quelques hérissons en brousse. Exactement. Ça, ce sera possible avec, voilà. Donc, c'est dire qu'amener vos enfants, pour ceux qui peuvent, aller en famille à Ibunji, mais ce sera intéressant. Ce mois d'août, et tout est déjà fait prêt. Le village de fumier est déjà en train de se mettre en place. Et donc, nous allons simplement aller sur place, ressortir toute la magie qu'il y a à Ibunji. Est-ce que vous savez qu'à Ibunji, il y a un arbre fruitier qui produit 7 fruits différents? Un arbre qui produit 7 fruits différents. Voilà. Et ça, c'est à Ibunji, et justement au pied du mont Ibunji. Là-bas, il y a tellement de mystères. Ceux qui viendront justement au festival vont vivre. Mais voilà, c'est des choses inoubliables. D'accord. Alors, rapidement, quels sont vos projets pour la suite? Mais pour la suite, c'est que nous sommes, pour ce qui est du festival Ibunji, après le festival, d'abord le festival va s'étendre, il fera aussi le tour du Gabon, parce qu'il est parfois itinérant. Et dans les établissements, nous avons déjà commencé, parce qu'on a été reçus dans certains établissements pour présenter un peu le contenu qu'il y a en termes d'exposition pour le mont Ibunji, notamment les plantes, je vais dire quelques pratiques culturelles, voilà, dans le cadre de quelques expositions que nous faisons ça et là, pour montrer un peu qu'est-ce qu'il y a à Ibunji, pour aussi rappeler les gens sur des petits détails. Par exemple, la question de l'okoumé, la résine d'okoumé. On vous présente parfois le charbon de l'okoumé. Voilà. On vous dit, alors je vais vous donner une petite astuce, parce que nous, à Ibunji, on le fait souvent. Parce que les gens vivent un peu partout, ensemble. Il y a souvent des choses qui peuvent se passer. Alors, c'est un produit qu'on trouve à Ibunji. Rapidement, 5 secondes, nous allons 5 terminer. secondes. Bon, en 5 secondes, on peut dire quoi à 5 secondes? Allez-y. En 5 secondes, on peut dire quoi? On conclut. Alors, on va conclure. On invite tout le monde ce samedi au Musée national des rites et traditions. Dès 17h, venez avec vos enfants. Il y aura du conte. On va raconter aussi les plus belles histoires, celles qui se racontent sur la terre comme au ciel. Mais aussi le groupe Pindi, à travers le spectacle Ngwali, va faire effectivement un véritable voyage à travers toutes les forêts sacrées du Gabon. Merci beaucoup, Monsieur Michel Pécoin. C'était un plaisir de vous avoir. Donc, je rappelle déjà que nous avons parlé de Pindi au musée, le chant de la perdrix, une scène vivante où se rencontrent mémoire, chant et transmission. Et donc, je rappelle déjà que vous êtes vice-président du Festival international du Mont Ibunji et vous êtes également un incontournable conteur, un maître des mots. Et donc, pour finir, moi, je vous donne déjà rendez-vous demain à la même heure sur Gabon 24, mais nous allons terminer avec notre invité qui va afin d'inciter les téléspectateurs à participer à ce programme, nous faire une histoire brève, d'accord, de Pindi au musée Ngwala, le chant sur la perdrix. À vous l'antenne. Alors, je ne sais pas comment... Par contre, ce qu'on va faire, on pourra faire une prière parce qu'il y a beaucoup qui sont déconnectés avec la nature. Allez-y. Et donc, on va demander pardon. On va demander pardon au feu de bois. Je demande pardon au feu de bois, au diboga, au vin de palme, à la cola, à la peau de tigre, au kindou, au raffia, aux plumes rouges de perroquet, aux poissons d'eau douce, aux moutons, aux cabris, aux feuilles de manioc, à la tendresse des brises matinales caressant les tresses vertes de la forêt vierge. Je demande pardon aux enfants qui parlent et entendent sans savoir écrire, aux statuettes en bois qui me regardent depuis l'enfance, aux nattes qui attendent toujours mes fesses de gamenu, aux calebasses d'eau, aux épuisettes de pêche, aux plats de poissons fumés et de viande assaisonnés de piments d'oiseaux, nungtitsoli. Je demande pardon aux hommes, à la faune et à toute la flore, symbole de la vie. Toute parole est un héritage culturel. Tout héritage vient des anciens, maîtres de la connaissance. Toute connaissance est commencement de la méditation. Toute méditation n'est qu'une entrée au temple de la sagesse. Toute sagesse est l'expression de la plénitude. Et la plénitude est l'antichambre de la vie. Ainsi parlaient les anciens. Merci.